Hello hello et bienvenue sur la chaîne de Sotricot, ici Sofiana et te voilà dans un nouvel épisode de Journal Créatif. Nous revoilà un nouveau vendredi et c'est le vendredi 1er septembre. On se retrouve pour un épisode de Journal Créatif classique. Donc je vais te parler de ce que j'ai fait de mes 10 doigts en fait main dans l'espace des 2 dernières semaines. Donc cette semaine, donc ce vendredi, on va parler pas mal de tricot et un tout petit peu de couture. Donc j'espère que tu es prêt pour ce nouvel épisode et on va pouvoir démarrer avec ce que je porte. Donc aujourd'hui, tenue fait main, tu l'as peut-être reconnue, c'est une robe, un modèle de Fibromood, je me rappelle plus son nom. Je commence à perdre la mémoire des noms des robes que j'ai faites il y a un moment. Celle-ci, j'ai dû la coudre il y a 2 ans presque maintenant, je pense, ou l'année dernière. Ouais, l'année dernière. C'était la robe que j'ai cousue dans le cadre de ma série de vidéos sur le coaching en images avec Léa. Si tu ne l'as pas vu, toute la playlist est dispo sur ma chaîne YouTube. Donc l'idée de cette série de vidéos, c'était de pouvoir me coudre une tenue avec les conseils d'une coach en images, donc qui correspondent à ma morphologie, ma colorimétrie, etc. Donc j'avais fait tout un vlog sur la couture de cette robe si ça t'intéresse, pour que tu vois comment je décalque les patrons, comment j'ai choisi le tissu, comment j'ai cousu et adapté le patron. Donc elle est faite dans une viscose qui vient de chez Mercerine, donc tu vois, une viscose verte avec des fleurs bleues. Les boutons viennent aussi de chez Mercerine, c'est des petits boutons jaunes. Et pour que tu vois un petit peu plus la robe, je vais me reculer. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est une robe chemise, donc avec des poignets, avec des fonds indéchirables, un petit col, et puis il y a une ceinture amovible si on veut. Donc voilà ce que ça donne. Hop, avec la luminosité du jour. 1er septembre, on n'est pas déçus, hein. Il pleut à verse, il fait vraiment, vraiment gris, d'où la luminosité. J'ai un peu changé de cadre, mais je trouve que ça matche bien. Tu me diras en commentaire si ça te plaît ou pas. Donc voilà, la ceinture est en option dans le patron. Donc là, je l'ai mis au-dessus de mon ventre parce que je trouvais ça un petit peu plus saillant. D'habitude, je la noue au niveau de la taille. Mais bon, là, ça aurait été un peu ridicule, clairement. Je rentre encore dedans, je l'avais coupé je pense en 36 si je me trompe pas. Voilà, c'est une robe qui à la base a beaucoup d'essence. Alors il me semble que c'est une chemise que j'ai rallongée en robe. J'ai fait une fente sur les côtés pour être à l'aise pour marcher. Là on est à la limite, hein, le ventre fait remonter la robe, donc elle commence à être un petit peu courte, mais vu que là j'ai mis une paire de collants, pour moi ça convient très bien et je suis contente de pouvoir encore mettre cette robe là qui fera très bien la saison de l'automne. Donc voilà pour la couture. Et tant qu'on est en train de discuter couture, je vais peut-être te montrer la seule pièce que j'ai cousue dans l'espace de ces 2 dernières semaines et que en plus je n'ai même pas pu porter, donc on va en parler rapidement. Et après, on attaquera la grosse partie tricot. La dernière couture que j'avais faite, c'était le bob pour mon neveu. Et là, j'ai été voir ce que j'avais dans mon stock de tissus pour voir ce que je pouvais me coudre. Parce que du coup, j'ai besoin de me coudre des bas pour la période actuelle. Sauf qu'en fait, j'ai pas de tissus qui correspondent à ce que j'aurais besoin, notamment du jersey ou ce genre de choses. J'ai que des tissus assez raides, style gabardine, j'ai du lainage, donc j'ai été un petit peu coincée. J'ai pas encore été faire du shopping couture. Donc j'ai cherché dans mes chutes de tissus s'il n'y avait pas des choses que je pouvais utiliser pour pouvoir me faire des petites pièces. Donc j'ai ressorti ce tissu là que tu connais extrêmement bien, puisqu'en ce moment je ne vis que dans la robe Elora qui est cousue dans ce tissu là. Robe que j'ai cousue aussi l'année dernière ou il y a 2 ans pendant ma période de préparation du CAP. Donc il me restait une petite chute de tissu, c'est un polyester qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre
et je savais vraiment pas trop quoi en faire parce que justement c'est un polyester, j'ai déjà une robe très longue avec cet imprimé là, donc je me suis dit bon bah si je refais un top, est-ce que je le porterai aussi souvent? Donc je me suis lancée dans un short. Voilà, je me suis dit polyester c'est très pratique, ça se repasse pas, on ne transpire pas des masses là-dedans, donc je me suis dit soit short soit jupe. C'était trop court en termes de métrage pour pouvoir faire une jupe, en tout cas elle aurait été vraiment très très courte, donc je me suis dit on va repartir sur le short. Donc le modèle c'est le même que la dernière fois, c'est le modèle Pamela de chez Relève Studio, qui est du coup un patron gratuit de short de plage. Donc pour ses caractéristiques, c'est une taille élastiquée, des jambes assez évasées, on a une poche sur l'arrière que cette fois j'ai cousue, donc que tu vois ici, mais bon avec l'imprimé clairement ça se confond quand même pas mal. Et normalement on peut aussi ajouter un petit lien pour pouvoir nouer le short. Là je me suis pas embêtée avec, j'ai simplement fait la taille élastiquée parce que là de toute façon avec l'imprimé, ce genre de détail on voit pas trop. J'ai mis la poche juste histoire de me faire plaisir et pour changer un petit peu de l'autre short. Donc le patron est gratuit, il est toujours gratuit. Je l'avais cousu une première fois dans une viscose, pareil des coupons de Saint-Pierre. Je me suis dit j'en fais un deuxième parce que je suis vraiment bien dedans. On a eu la canicule il y a 2 semaines. Tant à dire que la canicule, déjà de base, je pense c'est relou pour tout le monde. Mais alors en étant enceinte, je pense qu'on attend des pics de... C'est très fatigant. Donc j'ai eu envie de me faire des petites pièces en me disant qu'il fallait que je survive quand même. D'où le short, mais qu'au final je n'ai pas cousu dans les temps et pas fini dans les temps. Donc je n'ai pas encore pu le porter puisque on a enchaîné direct avec le temps gris, la pluie. Les différences de presque 20 degrés, c'est pas mal, hein, franchement. Faut s'adapter, hein. Clairement, je pense que maintenant on peut coudre un peu dans tous les sens. Voilà, un short d'été en plein automne. Maintenant, il va falloir commencer à faire un trench. Bref, du coup, j'ai pas pu le porter, ce petit short, donc hyper rapide à coudre, rien de compliqué, c'est bien expliqué. Il y a des vidéos si on veut sur sa chaîne YouTube. Alors pas pour le short, mais sur Instagram, il y avait une petite vidéo où elle montre comment on le monte. Clairement, c'est des lignes droites, donc là, pas de finition extravagante, juste des coutures droites et des surjets. Pareil pour les finitions en interne, là pour... alors la coulisse élastiquée, elle est comprise dans la pièce de patron, c'est pas une pièce à part, donc on vient juste simplement faire un repli comme un ourlet et on vient glisser l'élastique. Donc là j'ai vraiment fait les finitions minimum, hein. Le surjet, j'ai piqué. Pareil pour les ourlets, par contre j'ai fait des ourlets qui sont plus fins que ceux que j'avais fait la dernière fois. Donc presque... Alors c'est pas un ourlet mouchoir parce que j'ai simplement fait un repli avec mon surjet. Donc ça fait un ourlet qui est très très fin. Mais avec le polyester, du coup, ça a un joli tombé. Et clairement, j'avais pas envie de me prendre la tête sur cette pièce-là. Parce qu'en fait, le polyester, ça marque pas du tout au fer. J'allais pas sortir le fer pendant la canicule. Donc j'ai fait toute la pièce sans fer à repasser. Bon, hein, normalement on fait pas ça en couture, mais là clairement bon, le truc se repasse pas, il fait trop chaud, on est sur une pièce on va dire vite fait avec des chutes histoire de pouvoir être confortable. Donc là actuellement je pense que je vais plus m'en servir de short d'intérieur. Que de vraiment de sortir avec au vu de la saison qui va changer petit à petit. Donc voilà pour ce short, mais j'avais envie de t'en reparler parce que patron gratuit, fait dans les chutes. Donc là j'ai coupé la taille 42 ou 44, je sais plus. En tout cas c'est une de ces deux tailles là. Pour le tour de taille que j'ai actuellement et c'est passé dans moins d'un mètre de tissu, donc vraiment dans mes chutes. Donc c'est un projet qui est assez économique et qui a un joli rendu. Donc je te mettrai pas de photos portées puisque je ne l'ai pas encore portée et que clairement là la perspective de devoir
enlever un collant, enlever la robe, mettre le short, etc. Je pense que tu comprendras que je n'ai pas très envie là tout de suite, mais quand je le porterai, tu le verras porter. Et puis si il n'est pas porté du tout, c'est pas trop grave. L'avantage avec la couture aussi, et c'est pour ça que j'ai fait cette pièce, c'est qu'on peut adapter au fur et à mesure. Donc là, ce que j'ai fait dans la coulisse élastiquée, c'est que j'ai pris une marge sur l'élastique pour que, en fonction de mon ventre, si ça grossit, diminue, etc., je puisse simplement changer la taille de l'élastique pour pouvoir réadapter à mon tour de taille après coup. Donc j'aurais juste à découper le petit endroit où on laisse le trou pour l'élastique pour le faire ressortir et puis réadapter ma marge pour être confortable dans le pantalon. Donc il est naturellement oversized parce que j'ai choisi une plus grande taille que la mienne, mais en adaptant l'élastique, du coup, ça me permettra de pouvoir le porter plus longtemps. Et puis, après grossesse, il suffira de redécouper les côtés pour le réadapter à ma taille et ce sera très bien. Donc voilà, les petites astuces si jamais vous aussi vous changez de taille souvent ou vous n'êtes pas vraiment sûr. La couture, c'est fait pour, on peut réadapter après coup et c'est tout l'intérêt. Donc voilà pour cette petite section couture qui s'arrête là, hein, la motivation est toujours... voilà, j'ai pas de quoi faire dans mon stock de tissus, j'ai pas eu le courage d'aller en acheter. Je préfère me focaliser sur d'autres choses en ce moment, notamment le tricot et le puzzle. Allié canicule au top et allié de la saison d'automne, pareil, ça va très bien. Donc j'ai repris les sessions puzzle le soir, d'où le fait d'avoir moins de temps pour faire d'autres choses. Mais j'ai très bien avancé sur mes projets de tricot. Donc j'avais envie de t'en présenter deux aujourd'hui, un qui est encore en cours et un qui est terminé. Donc on va commencer par le projet tricot terminé, qui sera plus parlant que quand je te l'ai montré la dernière fois. Donc on va parler d'un projet, d'un catalogue fil d'art. Donc le projet il est tiré de ce catalogue. Donc fil d'art prêt pour l'hiver qui est le automne-hiver 2023-2024 numéro 230 qui coûte 6,99 €, que j'ai été chercher dans la boutique fil d'art à Nantes. Il y en a encore une. Il y en avait une à Beaulieu avant qui a fermé, mais celle du centre-ville qui est rue du Calvaire est toujours ouverte et elle a été reprise dernièrement par des nouveaux propriétaires, je pense. C'est en train de bouger un petit peu, donc à voir. Maintenant, ça s'appelle Happy Wool. Le catalogue a gardé le nom fil d'art, donc peut-être qu'ils changeront à un moment donné. Et le nid d'ange que j'ai fait, il est dans ce catalogue-ci. Donc je te retrouve la photo pour que tu puisses voir de quoi il s'agit. Je crois que c'était dans les... Voilà. Donc c'est voilà, un nid d'ange qui se place en fait dans le cosy. Ou pas, hein, ça dépend de ce qu'on veut. Donc moi ça me plaisait bien comme idée de pouvoir avoir les trous pour pouvoir mettre la ceinture. Donc je me suis lancée dans ce projet là. On reparlera du catalogue fil d'art, mais là on va parler des explications, du fil, etc. Donc je crois que j'ai gardé des petites pelotes. Ouais. J'ai gardé les pelotes qui me restent de ce projet pour pouvoir te montrer les fils et pouvoir t'en parler, parce que c'est la première fois que j'utilise ces fils. Donc dans le catalogue fil d'art, le nid d'ange, il est évidemment proposé avec des fils d'art, notamment ici la fil rapido et la fil douce, et la Partner 6 pour pouvoir faire la broderie. Bon, il faut acheter une pelote complète pour pouvoir y faire une toute petite broderie. On peut faire ça avec des restes, mais du coup le fil rapido c'est un peu le fil ancestral de chez Fil d'Art. Je pense que ceux qui ont commencé avec Fil d'Art connaissent ce fil. C'est un fil qui est très épais et qui est du coup majoritairement en acrylique et avec un tout petit peu de laine. Et le fil douce c'est un fil chenille qu'on voit très souvent pour le crochet en ce moment. Et donc le fil douce sert à faire la doublure de la capuche et les petites oreilles, et le fil rapido sert à faire le reste.
J'avais pas envie de me fournir chez Fil d'Art pour faire le nid d'ange parce que justement majorité de fils acryliques et que les fils en termes de rapport qualité-prix, personnellement je trouve que Fil d'Art reste cher quand on voit le métrage par pelote. Donc je me suis plutôt orientée vers Drops qui je trouve ont un rapport qualité-prix beaucoup plus intéressant, surtout pour des projets comme ça avec des grosses pelotes. Donc Drops c'est une marque de fils qui se trouve quasi exclusivement sur internet. En tout cas pour mon cas, il y a plus de Drops dans les alentours. Donc moi je commande chez Kalidou. Jamais eu de soucis de commande, ça arrive très vite, là ça a dû mettre un petit peu moins d'une semaine à arriver pour ma commande. J'avais fait une grosse commande avec du coup tous les projets que j'avais prévus pour le bébé. Plus ceux que ma belle-mère m'avait demandé. Et voilà, tout est très bien arrivé, les coloris correspondent, etc. Donc pour ce projet, pour remplacer la fil Rapido, j'ai choisi la Ande, qui est un fil avec de l'alpaga. J'ai pas gardé les étiquettes, tu me connais. Donc le coloris c'était amande. Et pour remplacer la fil douce qui fait la doublure de la capuche, j'ai choisi la alpaga bouclée. Donc pareil, un fil en alpaga, donc les deux globalement sont en alpaga. Donc moi ce qui m'intéressait dans ces fils là, c'est justement qu'ils sont à majorité de fibres naturelles. Alors les deux ne se lavent pas forcément en machine, mais bon, moi je prends soin de mes tricots déjà à la main, donc ça me dérange pas de devoir les laver à la main de temps en temps. Donc voilà les fils que j'ai choisis, je les trouve très bien. Honnêtement, voilà, celui-là, donc le Ande, il est assez épais, c'est deux brins qui sont légèrement retordus. Il est assez poilu, mais la définition des mailles est très sympa. Donc j'ai bien aimé tricoter avec. Celui-là, c'est un petit peu plus complexe. Donc là, tu vois, alors le fil est très fin. Le fil est très fin de base, mais du coup les boucles viennent prendre de la place. C'est pas hyper évident de tricoter ce fil-là. Alors je voulais te parler justement d'autre chose au passage. C'est que, alors ce fil-là il sert juste pour faire la doublure de la capuche. Je pense que les métrages exprimés... En fait, les fils sont tellement particuliers qu'en termes de métrage, on peut se faire avoir, ce qui a été mon cas. Donc moi, j'avais commandé 2 pelotes, ça correspondait en termes de mètres à ce que Fil d'Art recommandait. Il me reste tout ça de la première pelote, la deuxième, je ne l'ai pas du tout entamée. Donc je vais pouvoir faire un autre projet avec ce qui me reste. Peut-être un gilet, peut-être une peluche. Je me dis qu'en amigurumi, ça peut être très mignon, mais ça peut être aussi très pénible à crocheter. Donc à voir, faudrait que je fasse des petits essais. Mais du coup, pour tricoter ce fil-ci, j'avais commandé des aiguilles sur le site de Lily Come To qui me faisaient très envie, qui sont les Lantern Moon. Voilà, qui ressemblent à ça. Donc c'est des aiguilles en bois. Voilà, en bois d'ébène il me semble, voilà, elle a rentré ça il y a peu de temps sur sa boutique. Quand j'ai vu ça, j'ai été super intéressée parce que j'ai envie de tester d'autres types d'aiguilles en ce moment. Et notamment, moi j'aime beaucoup tricoter avec le bois. Mes aiguilles de base, c'est les Knit Pro Royal. Que j'utilise toujours depuis le début que j'ai commencé à tricoter. J'aime beaucoup le contact du bois et je trouve qu'on voit beaucoup plus d'aiguilles en métal aujourd'hui. Les gens jurent par Xiaogu ou Iya, et moi c'est pas forcément mes aiguilles préférées, donc j'avais envie de tester d'autres choses. J'ai commandé cette paire d'aiguilles pour tester. Ça correspondait au fil pour faire la doublure de ma capuche, donc je me suis lancée là-dedans. Donc la particularité des aiguilles, c'est que justement l'après du bois est assez particulier. C'est des aiguilles aussi qui tournent autour du câble. Donc là j'ai pris une paire d'aiguilles fixes, donc les aiguilles pivotent et c'est hyper pratique. J'avais jamais eu ça avant, moi sur mes aiguilles personnellement, donc pas mal. Et la pointe des aiguilles du coup... pour des aiguilles en bois, moi je trouve ça correct. Alors je les ai pris en 4,5.
dans l'idée de tester, parce que j'ai un autre projet à faire dont je te parlerai à la fin de l'épisode, mais je me suis dit tant qu'à faire, autant tester avec ce fil-là. Et j'ai eu du coup une expérience qui était, je pense, un petit peu plus agréable que ce que j'aurais pu avoir. Donc ce fil, il est assez particulier parce que du coup, avec toutes les petites boucles, on se prend un peu dedans avec les aiguilles. Avec les aiguilles en bois, j'avais peur que ça accroche, mais en fait, ces aiguilles-là, je trouve qu'elles glissent assez bien. Le fait que les aiguilles tournent, c'est assez confortable parce que là, les pièces se font en aller-retour et on vient les coudre ensuite. J'ai fait la capuche tout en point mousse parce qu'on est sur quelque chose de très bouclé, donc je voyais pas trop l'intérêt de m'embêter à faire des mailles endroits, des mailles envers. Donc sur les mailles endroits avec ce fil là, pour l'instant ces aiguilles, j'en suis très contente. Donc je vais les tester pour autre chose et je t'en referai un autre tour. Donc voilà pour les fils de chez Drops et je te montre le rendu du projet final et je t'en parle un petit peu de la réalisation. Alors ça va être compliqué à montrer en entier. Donc voilà le nid d'ange. Tac tac tac. Tu vois du coup la capuche. Je vais monter un peu plus près. Les petits boutons. Et voilà. Alors, le nid d'ange de chez Fildar, donc le nid d'ange Loïc, il se fait en morceaux, comme beaucoup de patrons chez Fildar. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas forcément le travail de tricot à plat. Je vais t'expliquer pourquoi moi j'ai conservé ce tricot à plat et pourquoi j'ai suivi les explications quasiment telles quelles. Le nid d'ange, là, moi je l'ai tricoté avec des aiguilles 8 mm. Donc c'est des aiguilles qui sont quand même assez épaisses. On est sur une maille qui est très épaisse, hein. Tu peux clairement voir les mailles sur la caméra et la définition des mailles. Donc le fait de faire des pièces à plat, ça permet de faire ensuite des coutures qui apportent une structure à la pièce. Donc là on est sur, on est sur un nid d'ange. Donc il y a des coutures sur les côtés et sur le bas qui font que du coup on a quand même une pièce qui se tient bien. L'avantage c'est que ça va un petit peu plus vite, ou du moins on a l'impression que ça va un peu plus vite parce que du coup on a plusieurs petits morceaux à faire. Au lieu de suivre les instructions des devants et des dos tout en même temps et d'avoir du coup une grosse quantité de mailles sur des grosses aiguilles, ça peut être embêtant parce qu'on va avoir du coup un projet qui va être très lourd à transporter et à tricoter. Le fait de faire des petites pièces, du coup, ça permet de limiter le poids qu'on a sur les aiguilles et donc de se faire un petit peu moins mal aux articulations, aux mains, etc. Chose qui est très sollicitée chez moi en ce moment. Donc on va s'éviter de se faire mal. Je sais que tricoter avec des grosses aiguilles, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça aussi, hein, parce que justement ça demande beaucoup déjà de force et de manipulation au niveau des mains. Donc travailler en petites pièces, c'est quand même un petit peu plus intéressant de ce côté-là. Donc moi j'ai travaillé comme il était indiqué. Je sais après qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec les explications Fildar. J'avais proposé dans la vidéo précédente de te faire des vidéos dédiées sur les catalogues, sur l'évolution, comment ça a changé, et te faire une espèce de traduction de patron. C'est dans les tuyaux, donc si jamais tu as envie de me poser des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire à la fin de la vidéo. Comme ça, je pourrais moi préparer la semaine prochaine la vidéo concernant tout ça. Donc il se fait en morceaux, on fait le dos, et ce qui est intéressant je trouve dans ce nid d'ange, c'est que on vient en fait insérer des espèces de boutonnières pour placer les ceintures du cosy. Donc voilà. C'était pas grand chose, mais fallait y penser, hein. Moi je suis novice, ça va être mon premier enfant, donc je me suis dit tiens c'était intéressant comme idée. Donc on fait d'abord le dos, ensuite on vient faire les deux demi-devants, donc là qui sont boutonnés. Donc avec un petit arrondi que je trouve plutôt sympa. Alors, chose que j'ai changé dans les finitions, c'est que normalement la patte de boutonnage est tricotée à part et on vient la coudre sur, sur la partie du devant.
personnellement, j'ai relevé les mailles et je suis venue faire la patte de boutonnage. C'était plus facile à mettre en place que de venir faire une couture sur tout le long. Donc on peut adapter les finitions et c'est un petit peu tout l'intérêt, je trouve, des catalogues, c'est de prendre les bases et de connaître de connaître les finitions qu'on préfère faire pour pouvoir justement les adapter. Donc là, moi, je suis venue faire tous les assemblages. J'ai bloqué mes pièces avant, toujours bloquer ces pièces avant de les coudre pour avoir des bords qui ne roulent pas, voilà, une taille optimale, qu'il n'y ait rien qui tire, etc. Donc on bloque ces pièces et ensuite je suis venue faire tous les assemblages et venir faire la patte de boutonnage en relevant les mailles, coudre les boutons. Alors les petits boutons, enfin les petits, non, les boutons sont quand même assez gros, ils viennent de chez Action. Donc c'est une boîte qui ressemble à ça. Alors, hop, je sais pas si... Voilà. Avec des gros boutons en bois. Ça s'appelle Wooden Buttons. Il y a 18 boutons dedans. C'est ma maman qui m'avait offert ça, je sais plus quand. Donc là, je me suis dit que ça allait plutôt bien avec le nid d'ange. Donc on vient coudre les boutons. Et alors la capuche, j'ai fait des modifications sur l'assemblage aussi. Donc normalement, eux, ils conseillent de coudre la première capuche, coudre la deuxième capuche et venir assembler les deux. Et ensuite, une fois que les deux sont assemblés, on vient à la coudre sur le dos du nid d'ange. Moi, j'ai pas fait comme ça pour avoir une finition qui me convient davantage. Donc j'ai cousu la première capuche. Je l'ai cousu à l'arrière dans le dos. Et ensuite, j'ai cousu la capuche de doublure, comme tu peux voir là. Je suis venue l'assembler en point lancé sur la bordure de cette capuche-là, dans l'idée justement d'avoir une bordure qui soit super propre. Et sur le dessus de la capuche, du coup, on a le rabat qui forme la tresse, mais on voit pas la couture à l'intérieur de la doublure. Donc ça fait... Voilà, une petite bordure que je trouvais plus sympa. Et je suis venue ensuite assembler à l'intérieur de la capuche la doublure. Donc en fait, ça m'a permis de pouvoir cacher la couture interne. Donc de faire comme un assemblage presque comme de la couture finalement. Et de ne pas avoir la couture de visible à l'intérieur de la capuche. Ce qui, je pense, en plus sera aussi un petit peu plus confortable. Donc là, ça permet d'avoir une jolie capuche doublée. Mais doublée presque comme de la couture. Donc voilà, ça c'est des petits détails d'assemblage qui peuvent permettre d'avoir des finitions qui sont un peu plus propres que ce que pourrait proposer Fil d'Art déjà de base. Après, je sais que il y a plein de gens qui ont du mal avec les coutures, c'est une technique à prendre. Alors il y a plusieurs techniques. Moi j'ai utilisé du point lancé, j'ai utilisé des points invisibles, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Mais ça prend du temps. Clairement, alors là ce qui est sympa sur le patron, c'est qu'ils indiquent un temps à peu près et un niveau, donc ils disent niveau intermédiaire. Bon, pour moi, intermédiaire, je vois pas trop pourquoi, c'est des grosses aiguilles, il y a des diminutions, mais c'est tout. Après c'est que du jersey. Peut-être niveau intermédiaire parce que normalement il y a une petite broderie, je sais pas. Mais ils indiquent entre 10 et 20 heures d'exécution pour pouvoir avoir le projet fini. Je pense qu'on est là-dedans. En tant que tel, le tricot va quand même relativement vite parce qu'on est sur du jersey en aiguille 8. Il y a quand même plusieurs pièces à faire. Il y a un dos, les deux demi-devants, la patte de boutonnage, les deux capuches. Donc la capuche de base plus la doublure. Donc il y a quand même plusieurs pièces à faire. Mais du coup, c'est plus l'assemblage qui prend énormément de temps. Parce qu'il faut tout coudre les uns après les autres. Les coutures sont quand même assez longues. On est sur quasiment 60 cm de nid d'ange, donc ça prend un petit peu de temps de tout assembler. Il faut assembler à l'intérieur, etc. Donc ça m'a pris une bonne soirée de faire toutes les finitions du nid d'ange. Donc j'ai tout fait hier soir pour que tu puisses le voir terminé aujourd'hui. Donc voilà, donc ça prend du temps, mais je trouve que le résultat final... Franchement, il est hyper sympa. Donc là, nous, on a choisi
petit coloris marron parce que le cosy est vert forêt, tu connais la passion Francis pour les couleurs d'automne, donc on est resté dans ce genre de coloris là. J'ai fait le souhait de pas mettre les oreilles, Francis en voulait pas non plus, donc on n'a pas mis les oreilles. La question était, est-ce qu'on rajoute une broderie dans le bas ou pas? Pour l'instant on se dit on laisse neutre comme ça, peut-être qu'on s'en lassera moins. Et puis ça permettra de pouvoir être utilisé éventuellement par d'autres bébés parce que la broderie forcément c'est personnalisé. Donc là ça fait quelque chose de totalement mixte, unisexe, voilà, marron avec la petite doublure beige, très mignon. Donc j'ai hâte de pouvoir le mettre dans le cosy et de voir ce que ça donne. Bon, seule petite interrogation, c'est plus les boutons. Est-ce qu'à l'usage ça va être fatigant ou pas? Ou est-ce qu'on arrivera juste à le glisser dans le comme dans le sac de couchage? Donc voilà, donc là je pense qu'il va être quand même assez chaud. Ça fait une belle pièce quand même, hein, parce que c'est assez volumineux. Donc là comme ça va être un bébé d'hiver, je pense que ça va être très bien. Mais rien de plus à dire sur ce nid d'ange. En termes d'explication, personnellement moi ça va. Je parle le fil d'art couramment. J'ai pas eu trop de problèmes. Là on est sur des pièces quand même de rectangle assez faciles. Je crois que je suis pas tombée sur le bon nombre de mailles à chaque fois, mais je me suis arrangée par-ci par-là. Il y a juste, je crois, une petite coquille à un moment donné où justement la pâte de boutonnage, ils disent pas d'utiliser une taille d'aiguille plus petite alors qu'ils la demandent dans le matériel de base. Donc je me demande si c'est pas juste une petite erreur de leur part. Je l'ai recommencé plusieurs fois moi justement parce qu'au début je suis partie avec les aiguilles 8 de base. Je trouvais ça hyper large, les côtes étaient vraiment assez grosses. Je me suis dit que c'était pas terrible, donc j'ai repris des aiguilles plus petites pour pouvoir faire la pâte de boutonnage et là pour le coup ça correspond un peu mieux. Donc voilà pour cet ouvrage là. Et moi ça me fait plaisir de faire un accessoire, ça faisait longtemps. Voilà, que j'avais pas tricoté un accessoire, que j'avais pas tricoté avec des aussi grosses aiguilles et que j'avais pas suivi un patron d'un catalogue fil d'art. Donc voilà, plein de nouveautés sans être nouveau parce qu'en fait on a l'impression de retourner un petit peu aux origines parce que personnellement j'ai commencé à tricoter en 2015 et il n'y avait pas tous les patrons indépendants qu'il y a aujourd'hui, ni tous les tutos vidéo, donc j'ai commencé à essayer de déchiffrer du fil d'art aussi, comme la plupart d'entre nous je pense, et donc de redécouvrir le magazine et leur manière d'expliquer, qui a quand même un peu changé, c'était plutôt plaisant. Donc je trouve que le projet terminé, l'ouvrage terminé est satisfaisant, il est joli, je suis contente du résultat. Donc du coup... Voilà pour ça, et je suis contente des fils de chez Drops que j'ai utilisés. À voir à l'usage après si ça feutre, comment ça vieillit, comment je vais m'en sortir pour le lavage, etc. Mais pour l'instant, tout va bien. Donc il me reste cette pelote dont du coup pour l'instant je ne sais pas quoi faire. Et celle-ci, plus l'autre, qui vont peut-être finir dans un autre des modèles, peut-être un petit pull, je ne sais pas. Donc voilà pour le retour sur le catalogue et sur ce modèle là. J'en ai d'autres de prévus, j'ai la vidéo de prévue, donc encore une fois si t'as des questions faut pas hésiter. Et l'autre, alors je vais tout remettre là. L'autre ouvrage qui me prend du temps, c'est le test que je fais pour Audrey Borrego, donc Yarnflex, qui est un test de gilet en jacquard que je réalise pour Francis. Alors, je te parlais des laines, déjà, je te les remontre, parce que cette fois j'ai les pelotes non entamées parce qu'il faut que je change justement de fil, et comme ça te permet de voir les étiquettes pour une fois qu'elles sont dessus. Donc la Peer Grint de chez Sadness Garn, et la deuxième c'est la même mais en version tweed. Donc on a un coloris naturel tweed et le coloris vert forêt que j'utilise pour faire le jacquard. Donc c'est un fil en DK, 100% laine, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Non, 75% laine et 25% nylon. Je pense que c'est ça.
Non, je dis des bêtises. C'est en anglais, j'essaie de traduire en même temps. Donc on a 75% de laine norvégienne et 25% de tweed péruvien sur celle-ci. Donc on est bien sur du 100% laine. Et celle-là, elle est bien 100% laine norvégienne. Donc voilà, c'était bien ce qui me semblait de base. Le 75-25 m'a induit en erreur parce qu'on a tellement l'habitude que ce soit du nylon. Mais en fait, pas du tout. On est en plus sur un tweed en laine, ce qui est cool. Donc voilà pour les deux fils. Et alors la dernière fois que je t'ai montré cet ouvrage, on était dans le corps, il me semble. On devait être à peu près par là. Alors pour te montrer mon avancée, on est rendu ici. Et tu me dis, ça a quand même une tête un peu étrange. Je suis d'accord. Alors je t'explique un petit peu plus en détail. Alors, c'est un ouvrage que je réalise en test. Le test doit finir normalement à peu près au 11 octobre. Dans l'idée, moi, j'essaye d'avancer un maximum sur cet ouvrage-là pour être dans les temps, dans le test, pour essayer de pas trop me mettre la pression et qu'il soit fini avant que je parte à la maternité, sait-on jamais. Donc c'est un gros gilet entièrement en jacquard qui ressemble un petit peu à un bombers avec voilà, un col assez près du cou, une patte de boutonnage et un fit quand même assez large. Donc là je le tricote pour Francis et donc il a une construction assez particulière puisque en fait comme il est entièrement en jacquard, tout va être stické. Donc le stick, c'est la chose que tu vois au milieu, et il y en a d'autres, je te montrerai après. C'est l'endroit où on va venir ensuite découper son tricot pour transformer le pull en gilet. Ou d'autres choses, parce qu'il y a des sticks qui vont à d'autres endroits également. Donc là, t'as l'impression que j'ai tricoté un tube qui est assez grand quand même, hein, parce que si je te montre à côté de moi, je fais 1m50, mais bon, quand même. Voilà. Faut savoir que Francis, c'est pas hyper grand, hein, quand même, non plus. Il fait pas... il fait moins d'1m70, hein, donc c'est pas long parce que je tricote ça pour Francis, mais c'est parce que la construction est assez spécifique. Et du coup, c'est assez perturbant quand on voit le projet comme ça, parce qu'on se rend pas trop compte que c'est un gilet. Faut savoir que là, sur cette étape-là, j'ai déjà tricoté les emmanchures et j'ai déjà commencé à tricoter le col. Mais on n'en voit rien du tout. Pourquoi ? Parce que justement, il y a d'autres sticks qui viennent en plus de la coupure du devant. Il y a un stick de prévu au niveau des emmanchures. Donc là, je sais pas si tu arrives à voir, mais là, il y a un petit trou. Donc ça, c'est le début de mon emmanchure. Et donc ici, il y a un stick qui est mis en place au milieu et je vais devoir du coup découper également à cet endroit-là pour pouvoir ensuite faire le trou qui viendra passer les manches. Donc il y en a un des deux côtés, mais comme tu vois, du coup, mon emmanchure commence ici. Donc là, en fait, on a le bas du corps plus l'emmanchure, donc le demi-devant et les dos. Et il y a un autre stick qui a été mis en place, c'est le stick qui est ici, là, pour venir ensuite créer le col. Donc on viendra découper aussi, ça va faire beaucoup de choses à faire, aussi à cet endroit-là pour venir mettre en place le col. Pourquoi on fait ça ? L'idée en fait c'est de pouvoir justement continuer à tricoter en rond et continuer à tricoter le jacquard. Parce que comme tu le vois, le jacquard est présent sur l'intégralité du gilet et donc le fait de mettre en place tous ces petits sticks, ça permet de pouvoir continuer à tricoter en rond. Donc c'est assez rigolo à tricoter parce que du coup on a l'impression de faire globalement souvent la même chose hein, et de faire des kilomètres et des kilomètres de jacquard qui est très plaisant à faire, hein, soit dit en passant, donc ça n'a rien de gênant de reproduire la grille, sauf que en fait je suis tellement pas habituée à cette construction, et je pense pas beaucoup à part les gens qui sont fans de jacquard, que je sais que j'ai beaucoup tricoté dessus, je sais que je suis rendue au col, mais comme le gilet n'a pas une tête de gilet,
c'est un peu difficile d'évaluer à quel point on est rendu dans le gilet. Donc en fait, je regarde à chaque fois le patron, me dire ok, là j'ai peut-être fait 50% du patron, là il va me rester quoi? Le col à mettre en place, ensuite bah, tous les sticks, les manches. Donc en fait ça va vite, mais on n'a pas forcément l'impression d'être aussi rendu loin dans le patron. Et il n'a pas une forme habituelle quoi. Donc là je suis actuellement dans les diminutions du col, mais bah c'est toujours en rond et il n'y a pas de trou pour la tête, donc c'est quand même assez rigolo. J'imagine que mon gilet va petit à petit avoir une espèce de forme de cône dans lesquels on pourra passer ni les bras ni la tête. Donc pour le coup, on peut pas l'essayer. Ça, là, ça va être un petit peu la surprise une fois sur Francis. Je fais entièrement confiance à Audrey pour les mensurations. J'ai quand même vérifié au fur et à mesure, mais je pense qu'il faut bien se connaître pour déterminer les tailles et les hauteurs d'emmanchure, etc. Là, moi, vu que c'est pour un test, clairement, je fais confiance au patron. J'ai pas modifié les mesures pour justement qu'elle ait un retour le plus fidèle possible de telle mesure de son patron correspondrait à telle mesure sur Francis après coup. Donc du coup voilà, la grosse pièce quoi, le beau bébé qui a vraiment très bien avancé. Je suis hyper contente. Le fil est hyper agréable à travailler en jacquard. Il est hyper agréable à travailler tout court. Le jacquard est très agréable à faire. Alors, il y a des rangs que je préfère plus que d'autres. Notamment, la première partie du motif est assez simple parce que c'est souvent le même rythme de couleurs l'un et l'autre. Les rangs du dessus, il y a des croisements de couleurs un petit peu plus récurrents. Du coup, je suis un petit peu moins rapide à les exécuter. Mais voilà, le motif est géométrique. Donc il est assez facile à retenir. On le fait quand même un certain nombre de fois hein, parce qu'il est présent dans le dos, dans le devant, il est vraiment présent partout. Donc on le retient assez facilement. Et ça en fait un projet qui est quand même technique, mais qui est presque zéro cerveau entre guillemets parce que la mécanique se retient super facilement et on se voit avancer assez vite. Dès qu'on affine une grille, on sait qu'on a déjà fait 10 cm de pull. Donc bon, pour moi psychologiquement ça avance bien et c'est hyper sympa à faire. Je découvre plein de choses avec les sticks. Faut savoir que j'en ai jamais fait, hein, donc je me suis lancée dans un ouvrage avec 2 sticks aux manches, un stick d'encolure, un stick pour la patte de boutonnage alors que j'en ai jamais fait, mais j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Et en tout cas, c'est un très beau projet. De quoi je pourrais te parler en plus là-dessus ? Je pense pas grand chose de plus, peut-être mes petits marqueurs si tu as envie, parce que du coup là j'en ai placé plusieurs. Alors les marqueurs ils viennent de chez Apollonie, le stop aiguille il vient de chez Mademoiselle Pluche. J'ai tout assorti parce que on est très superficiel dans le trigo, on est d'accord. Donc j'ai mis les stoppers verts et j'ai mis les marqueurs dans les tons un petit peu rouges, etc. parce que le vert me faisait penser au poker. Voilà, donc mes marqueurs de stick, hop, que je te les mette à l'endroit, ils sont tous de chez Apollonie. Donc c'est les petites cartes, c'était sa collection Alice au Pays des Merveilles. Je sais pas s'il y en a encore sur sa boutique, je sais que la boutique a rouverte là il y a pas longtemps, mais du coup voilà, c'est des marqueurs que j'aime beaucoup. Le dernier c'est la petite pièce d'échec et j'ai gardé en fait les cartes pour séparer justement, pour que je sache quel stick et quoi, est-ce que c'est l'emmanchure de droite, l'emmanchure de gauche et quand est-ce que j'y arrive parce qu'en fait il faut changer de grille pour pouvoir suivre les sticks et il faut changer de grille au milieu du dos pour savoir quand est-ce qu'on est à droite, quand est-ce qu'on est à gauche parce que le gilet est symétrique si tu ne l'avais pas remarqué. Donc voilà, les trucs sont... les trucs... Ah bah j'ai réussi à faire sauter le stop maille. Ça, c'est pratique ça. Les motifs sont en miroir. Donc voilà pour cet ouvrage là qui prend quand même pas mal de temps.
et que on tricote en ce moment. On a fini la saga Grisha qu'on avait commencé à regarder, qu'on n'avait pas trop aimé. On a un copain qui nous a dit ah mais si elle est géniale cette série, on s'est remis dedans. Au final bon bah non, on n'a vraiment pas vraiment aimé, on allait jusqu'au bout, mais je me dis heureusement que j'avais le jacquard à côté parce que c'était pas hyper palpitant à notre goût. En ce moment on regarde The Beer sur Disney+, qui est une série sur la restauration. Je fais très très large. Alors moi la première saison j'ai eu un petit peu de mal, mais la deuxième saison on est vraiment à fond. En tout cas cinématographiquement parlant et le jeu d'acteur est incroyable. Donc après bon, si on accroche ou pas au scénario ça dépend de ses goûts. Mais voilà ce qui m'accompagne en ce moment sur ce jacquard. Je vais aller chercher le petit stop maille pour pas perdre des mailles dans mon jacquard. Et je te parle de ce qui va venir tout de suite après. Le jacquard est sauf, on va pouvoir reprendre, mais sans belle maman. Donc Yveline, je sais que tu passes par là, tu vas pouvoir quitter la vidéo pour pas te gâcher l'effet de surprise. Et donc, moi je vais pouvoir te parler de ce qui va suivre en tricot, puisque du coup là comme tu vois je suis mono-projet, j'ai fini le nid d'ange hier soir avec toutes les finitions, et donc j'ai plus que le jacquard sur mes aiguilles. Je me suis dit vendredi 1er septembre on pouvait faire un petit caston, ça pourrait être sympa pour avoir plus de choses sur mes aiguilles que seulement le jacquard. Voilà hein. 2 projets pour moi c'est plutôt pas mal. En tout cas en ce moment j'arrive à gérer 2 projets en même temps, ça me paraît bien comme ça, je me vois avancer et en même temps j'ai pas l'impression de faire toujours la même chose puisque le jacquard est très répétitif. Donc le projet que j'ai envie de lancer c'est un châle pour justement belle maman. Je prépare là je commence à essayer de regarder pour les cadeaux de Noël. Je m'y mets un petit peu en avance, mais je me doute que la fin de l'année va être très chargée. Et que le tricot, ça prend du temps. Donc j'avais profité de la commande du fil pour le gilet de Francis pour commander en même temps un écheveau pour faire un châle. Donc aujourd'hui, 1er septembre, commence aussi le Fall Cal de Rory Locatelli, qui est une designeuse extrêmement connue. Et donc tous les ans elle organise ce cal d'automne où le but c'est de tricoter un de ses modèles hein, globalement. Alors il y a des petites catégories si on a envie, mais il faut s'inscrire. Là il y a un système d'inscription avec un Google Form etc. Pour le cal aussi fallait s'inscrire. Mais comme je savais que je voulais faire un de ces modèles et un de ces châles, j'ai pris de l'avant, je me suis inscrite et donc ça commence aujourd'hui, on peut monter le projet qui nous fait envie. Donc je vais te parler justement de ce projet et d'abord du fil, donc de chez Lily comme tout, que je déballe du coup. Tac. Je vais tout laisser emballer parce que on a eu une super activité cet été, on a eu des mythes, le cauchemar des tricoteuses, donc voilà, toute ma laine est actuellement passée au congélateur sous sac plastique, mes pulls avec, donc si tu veux que je te parle un petit peu plus en détail de cette aventure de mythes, n'hésite pas à me le faire savoir, hein, je pourrais t'expliquer toutes les conseils et techniques que l'on peut appliquer pour éloigner les mythes de chez soi. Mais donc pour être sûre, j'avais laissé tout emballé. Donc la laine que j'ai choisie, c'est celle-ci. Donc, alors, est-ce que j'arrive à prononcer ça? Sislerigate Garn. Voilà. Qui est une marque que je ne connaissais pas du tout. En fait, j'avais dans l'idée de faire un châle à un écheveau.
Je trouve qu'un écheveau c'est plutôt pas mal. Le châle que j'ai tricoté il y a quelques années pour ma mère et pour ma belle-mère, c'était le Bird of a Feather de Andrea Mori, qui est un châle assez allongé qui mélange du mohair avec un fil assez fin de ce qu'on veut globalement, mais là c'était du mérino super wash. Je les avais fait tous les deux blancs, et puis il y en a un qui était vert et bleu et l'autre qui était plutôt dans les tons roses pour correspondre au coloris de ma mère et de ma belle-mère. S'avère que son châle commençait à être un petit peu abîmé, donc je me suis dit que j'allais en refaire un. Et qu'un châle à un écheveau pour ma belle-mère c'était largement suffisant, parce qu'en fait elle s'en sert que à l'intérieur. Donc c'est vraiment genre son petit châle doudou, quand elle regarde c'est dans l'air, elle met ça à côté de son canapé et elle s'en mitouffe dedans, donc il n'y a pas besoin d'un très gros châle hyper chaud. Voilà, c'est plus un petit accessoire comme ça. Donc un écheveau, je me suis dit que ça allait être suffisant. Et que c'est pas mal aussi comme cadeau Noël, parce que bon, en général c'est 400 mètres à tricoter quand on fait un châle en fingering. Donc ça va assez vite, mais c'est un format qui est plutôt pratique. La question c'était quel coloris choisir, quel type de fil. Donc j'étais sur le site de Lily comme tout, j'ai fait des petites recherches. On en a discuté un petit peu avec Francis, on est parti sur plutôt des teintes de bleu qui je pense correspond à ma belle-mère. Et du coup Francis aime beaucoup les speckles. Voilà, qui dit speckle, mais c'est pas grave. Voilà, il aime bien quand on part sur de la laine teinte-main, ce qui l'attire c'est plutôt les speckles, et c'est vrai que c'est ce qui donne aussi beaucoup de charme et la petite touche teint à la main pour les gens qui connaissent pas trop le circuit de la laine. Bon, ma belle-mère tricote, mais elle sait jamais acheter un écheveau de fil teint à la main, donc ça me fait plaisir de pouvoir lui offrir aussi. Donc là je suis partie sur un fil classique, 80% super wash merino, 20% polyamide, 425 mètres, donc c'est un fil de chaussette. Et en fait j'ai craqué sur le coloris qui s'appelle Pollock, donc on est parti sur un gris clair, donc je voulais un châle qui reste quand même assez clair. Mais il a plein de speckles, bleu marine, il y a un petit peu de rose, voilà, il y a un petit peu de marron, etc. Donc je pense que ça va être quelque chose qui va être très délicat et assez fin. Donc voilà, j'ai craqué sur cet écheveau là pour belle maman, et donc l'idée c'était de faire un châle à un écheveau. Il y en a plein que j'ai mis dans mes favoris sur Ravelry, et je pense faire une vidéo sélection de petits châles. Donc que ce soit des châles à un écheveau de fingering ou petits châles dans le sens foulard, bandana, les châles en déca, parce que ça correspond aussi au thème brise d'été de mon mâle, donc Make Along 3 saisons, qui est un cal que j'organise sur mon Discord, où l'idée c'est de venir tricoter selon des thèmes. Donc là on est encore sur les thèmes d'été, puisque l'été se termine officiellement le 23 septembre. On commencera l'automne du 23 septembre jusqu'au 23 décembre normalement il me semble. Donc je suis encore dans les temps pour tricoter le petit châle, et donc la sélection de patrons, j'ai fait une petite sélection sur Discord, mais j'en ai sélectionné plusieurs, donc je me dis peut-être qu'en vidéo ça pourrait vous intéresser, parce que justement ça fait des jolis cadeaux, des choses qu'on peut tricoter quand même relativement rapidement avec un budget tout à fait raisonnable aussi, ou alors se faire plaisir avec des laines un petit peu plus onéreuses si on a envie. Donc voilà. Et donc le châle que j'ai choisi pour belle maman, c'est le Venezia Shawl de Rory Locatelli, pour rentrer dans le cal. Je l'ai repéré depuis très longtemps ce châle. À la base je voulais le faire pour moi, je me suis dit je vais le faire pour belle maman, on va voir ce qu'il donne. Apparemment il est quand même assez agréable à tricoter, donc c'est un châle qui est en fait une forme de diamant, qui a une dentelle sur les deux bordures, et le centre est tout en côte torse il me semble. C'est un châle qui est assez déjaugé, mais que je trouve très joli. J'avais hésité avec d'autres, mais j'ai fait mon choix sur celui-là. Notamment parce qu'en plus, elle proposait une promo pour son cal, donc ça revient, le patron, il me semble, à peu près 5 €. Il y a des chances que je le fasse plusieurs fois si il est agréable à tricoter, parce que moi j'aime bien les châles petit format. Donc voilà pour
ce châle. Et donc je vais utiliser cette paire d'aiguilles pour pouvoir le tricoter parce que c'est un châle qui se tricote en 4,5. Donc quand je te dis qu'il est déjaugé, ça risque d'être très, très déjaugé. Donc à voir si le rendu me plaît, mais du coup j'avais commandé les aiguilles pour pouvoir faire le châle avec, pour pouvoir tester, puisque moi j'aime beaucoup les aiguilles en bois, mais c'est vrai que pour la dentelle et les choses très précises, en général les pointes en bois c'est compliqué. Donc je me suis dit que j'allais tester ça. Le fait que les aiguilles tournent, je pense que pour un châle c'est aussi très pratique parce que ça évite que ce soit emmêlé, parce qu'on est obligé de faire des allers-retours. Donc ça évite d'avoir toujours le câble qui s'entortille, on ne sait pas comment, voilà, le châle qui se met mal. Donc l'idée c'est de pouvoir utiliser ce combo là pour pouvoir faire le châle. Donc je vais, après avoir fini de tourner cette vidéo, montée, mis en ligne, je vais aller mettre ça en cake et puis je vais faire mon petit caston du vendredi soir. Si tu as envie de te joindre à moi, le Discord est ouvert et on va faire une petite casting party ce soir ou même dans le week-end. Donc n'hésite pas à aller nous rejoindre sur le Discord. Et puis sur ce, je t'ai raconté tout ce que j'avais prévu de te raconter aujourd'hui. Donc projet fini, projet terminé, projet à venir, un petit peu de couture. Le Discord si ça te fait plaisir. J'ai prévu du coup de te retrouver dans 2 semaines, le vendredi, pour un nouveau journal créatif. Donc on verra l'avancée du gilet pour Francis et du coup le montage de ce châle. D'ici là, peut-être que j'aurai eu la motivation de te faire la vidéo sélection de patron pour les petits châles, la vidéo traduction du patron fil d'art de l'évolution. Il y aurait deux vidéos différentes sur les catalogues en général, c'est pas forcément que du fil d'art, hein. Là moi ça sera cet exemple là, mais l'idée ce serait peut-être de tourner un vlog justement pour pouvoir te traduire. Donc je vais monter un petit projet de layette en parallèle pour que tu puisses voir comment ça se passe et comment j'adapte les finitions, etc. pour avoir des finitions qui correspondent un petit peu plus à la manière de tricoter actuelle, à savoir avec les aiguilles circulaires, les montages plutôt long tail caston que les montages en boucle, etc. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas, à me suivre sur les réseaux et puis à me poser tes questions pour que je puisse y répondre dans la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vais te souhaiter un très bon week-end, un bon tricot, crochet, couture, broderie, tout ce que tu voudras et on se dit à la prochaine. Salut!